Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet important, ce qui concerne le suicide. C'est vrai qu'on a déjà eu à parler de ce sujet sur cette chaîne YouTube, mais aujourd'hui on va évoquer le sujet beaucoup plus en profondeur, bien sûr sur le plan de la santé publique. Vous savez, le 10 septembre, c'était la journée mondiale de lutte contre le suicide. Et voilà, on n'a pas pu faire une vidéo directement là-dessus, mais on se rattrape. Et voilà, vous aurez cette vidéo certainement aujourd'hui, ce vendredi. Donc, bienvenue à ceux qui rejoignent la chaîne YouTube. Il y a de plus en plus de personnes qui rejoignent la chaîne YouTube, qui sont intéressées par notre chaîne YouTube. Merci. J'espère que le contenu vous intéresse. N'hésitez pas à faire des suggestions en commentaire s'il y a des sujets qui vous intéressent beaucoup plus que d'autres. Ou alors si vous avez des propositions d'amélioration pour notre chaîne YouTube. Donc ici, c'est une chaîne où on parle de santé publique. Voilà, le contenu, c'est majoritairement lié à la santé publique. On parle de l'actualité sanitaire, voilà, et les concepts liés à la santé publique. Souvent, je fais des vidéos aussi pour partager une partie de mon expérience en santé publique. Voilà, donc je vous encourage à vous abonner, à partager les vidéos qui vous intéressent et à activer la cloche de notification pour recevoir pour être informé chaque fois lorsqu'on publie une nouvelle vidéo. Donc, on passe directement au sujet, sans perdre plus de temps. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'impact du suicide, notamment sur la santé publique. On va parler un peu de ce qui se passe dans le monde entier et on va revenir sur le cas particulier du Cameroun. Vous savez, le suicide, c'est un enjeu majeur de santé publique qui affecte la vie de plusieurs millions de personnes parce que si vous avez un proche qui est mort de suicide, ça va affecter, ça va vous affecter, ça va affecter les proches de cette personne qui est décédée. Donc ça affecte beaucoup de personnes. Et il y a près de 800 000 individus qui mettent fin à leur jour chaque année dans le monde. On compte pratiquement 800 000 individus qui mettent fin à leur jour. Ça, c'est absolument énorme. Et pour chaque suicide, on estime qu'il y a environ 20 autres tentatives. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un suicide, on estime que la personne a fait des tentatives au moins 20 fois, okay, avant de se suicider. Et à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le suicide, c'est important de revenir là-dessus, d'espérer comment est-ce qu'on doit comprendre cela d'un point de vue de la santé publique, ou alors comment est-ce qu'on peut anticiper sur l'occurrence du suicide. Okay, et dans cette vidéo, on va voir quels sont les facteurs de risque. Okay. Déjà, c'est quoi le suicide? On va voir une définition purement santé publique. C'est quoi les facteurs de risque qui peuvent conduire au suicide et comment est-ce qu'on peut prévenir cela. Et on va revenir sur le cas du Cameroun. Donc, lorsqu'on est spécialiste en santé publique, c'est important de comprendre en fait que le suicide, c'est pas seulement une question d'ordre individuel, c'est pas la personne qui se suicide. Lorsqu'on veut poser une analyse sur ce sujet-là, c'est pas essentiellement fondé sur la personne qui se suicide, mais c'est un problème de santé publique beaucoup plus complexe qui va toucher des populations peut-être externes, des personnes qui sont des facteurs qui sont externes à la personne donc qui s'est suicidée. Et pour pouvoir avoir des actions là-dessus, il faudrait mettre en place des actions beaucoup plus coordonnées et multisectorielles, comme c'est le cas pour la plupart des problèmes de santé publique. Donc, on va déjà commencer avec en disant c'est quoi une définition du suicide. Une définition basique du suicide, c'est le fait pour une personne, voilà, de mettre fin à ses jours soi-même, ou alors de demander à une autre personne de le faire. Et voilà, ça c'est une définition plus ou moins basique du suicide. Mais sur le plan, dans le cadre de la santé publique, on peut définir le suicide comme comme un acte intentionnel qui va résulter du déséquilibre entre les facteurs entre les facteurs de protection et les facteurs de risque dans un environnement donné. Donc, c'est un acte qui va découler de l'intention. C'est la raison pour laquelle on précise bien intentionnel, okay, qui va donc résulter du déséquilibre entre les facteurs de protection et les facteurs de risque dans un environnement donné. C'est-à-dire, c'est une issue fatale qui, en fait, aurait pu être évitée, okay, s'il y avait des actions de santé, de politique publique, de santé publique efficaces pour essayer de prévenir l'occurrence de ce phénomène-là. Donc, c'est une définition, je trouve, bien en phase avec la santé publique, c'est-à-dire le déséquilibre entre ces facteurs de protection et ces facteurs
de risque qu'elle a dans un environnement donné et qui va donc découler d'un acte intentionnel de la personne qui va se suicider. Alors, quels peuvent être les facteurs de risque? On va beaucoup s'attarder sur les facteurs de risque ici parce que voilà, lorsqu'on parle d'un sujet de santé publique, il faut toujours évoquer les facteurs de risque. C'est ça qui permet de mieux comprendre le phénomène. Donc, si on fait une approche de santé publique, on peut comprendre que les facteurs de risque ici vont se reposer suivant le modèle écologique, c'est-à-dire à plusieurs niveaux. On aura un niveau individuel, on aura un niveau relationnel, c'est-à-dire B2B. On aura un niveau communautaire et on aura aussi un niveau sociétal. Alors, j'ai donc donné les 4 niveaux. On va donc essayer de voir tour à tour. Au niveau individuel, quels peuvent être les facteurs de risque sur le plan individuel qui vont favoriser le fait qu'une personne puisse se suicider. On peut par exemple parler ici sur le plan individuel des troubles mentaux, tels que la dépression, l'anxiété. Lorsqu'on déprime, moi j'ai déjà rencontré des personnes qui dépriment à tel point ils vous disent moi j'ai déjà pensé à me suicider parce que j'ai déprimé, j'étais tellement anxieux. Il y a également la schizophrénie, les troubles de l'usage des substances voilà, comme les drogues et tout ça. Ça constitue des facteurs de risque primaires, c'est-à-dire lorsque vous avez une personne qui se drogue, il est possible qu'un jour, si elle n'a plus accès à ces drogues-là, qu'elle pense à se suicider. Donc, selon l'OMS, près de 90% des personnes qui se suicident souffrent d'un trouble mental. Donc, vous voyez que l'explication ici va beaucoup plus découler de... Voilà, l'explication va beaucoup plus découler du fait qu'il y a un lien avec les troubles psychologiques. Voilà. Donc, alors, ça c'est sur le plan individuel. Maintenant, on va passer sur le plan relationnel. Et là, on est toujours dans les facteurs des risques. Sur le plan relationnel, quels peuvent être les facteurs des risques qui conduisent au suicide? On a par exemple les violences interpersonnelles. Si vous avez pour habitude de frapper sur votre conjoint ou votre conjointe, il est possible que cela la prédispose ou le prédispose à se suicider par la suite, parce que ce sera l'accumulation de plusieurs événements. Il y a également les abus physiques, les abus sexuels ou émotionnels. Ça, lorsque vous souffrez d'abus, ça peut favoriser le suicide. Il y a également l'isolement social qui joue un rôle important dans l'augmentation du risque de suicide. Vous voyez que tout ça, c'est des éléments qui peuvent contribuer à altérer le niveau de santé mentale d'une personne. Comme on a dit, on a évoqué la statistique de l'OMS qui dit que 90% des cas de suicide sont dus à un déficit ou alors un problème mental des personnes qui souffrent sur le plan mental. Alors, on passe au prochain point, c'est sur les facteurs de risque sur le plan communautaire. Là, on va évoquer les normes sociales, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des normes sociales, par exemple, qui sont tolérantes vis-à-vis, par exemple, de la violence. Est-ce que sur le plan sociétal, on tolère la violence? Ça, si sur le plan communautaire, on a ce genre de normes sociales, là, ça peut être également un facteur de risque. Et voilà, on peut parler également du manque de services qui vont soutenir ces personnes qui sont victimes de violences. Là, s'il n'y a pas ce genre de services-là, ça peut également être un facteur de risque. Ça, c'est... Ou alors si la communauté donne l'accès facile aux personnes d'utiliser les armes, les pesticides, ou alors d'avoir accès facilement aux substances qu'on va utiliser pour pratiquer ce phénomène-là. Ça peut être également un facteur de risque sur le plan communautaire. Maintenant, on va passer sur le plan sociétal. Sur le plan sociétal, ici, on va évoquer beaucoup plus les facteurs de risque tels que les inégalités. Est-ce que sur le plan sociétal, on a mis en place un système où les gens sont égaux? S'il y a des inégalités sur le plan économique, ça peut être un facteur de risque. Par exemple, on peut également évoquer le chômage. Si vous êtes dans une société où il y a de plus en plus de personnes qui sont au chômage, ça va conduire à un déficit mental et plus tard, ça peut conduire au suicide. La pauvreté également, on parle de la pauvreté, la stigmatisation autour de la maladie mentale, parce que si on stigmatise ceux qui souffrent de problèmes mentaux, alors ils ne pourront plus chercher une assistance et ils seront livrés à eux-mêmes. Ça peut favoriser le suicide. Il y a également l'absence de politique publique robuste en matière de santé mentale. Ça, c'est très important.
dans beaucoup de structures qui se respectent, ok, il y a généralement un spécialiste de santé mentale qui reçoit les collègues, okay, ou alors qui fait des conseils pour la santé mentale. Et ça, c'est un point très important pour prévenir ce genre d'événements. Donc, sur le plan de la prévention, c'est important donc de chercher à prévenir, ok, informer les professionnels de santé à reconnaître ces signes-là, mais pas seulement les professionnels de santé, mais aussi les membres de la communauté pour qu'ils soient informés de ces différents signes, à pouvoir les reconnaître et peut-être même avoir un numéro vert où ils vont dénoncer pour dire voilà, on a trouvé une personne qui a tel signe, peut-être que cette personne nécessite une assistance. Ça, c'est des éléments importants qui sont mis en place dans les pays développés, mais pas encore dans nos pays. Alors, ayant présenté ces différents risques-là, il faut voir comment est-ce que la suicide représente vraiment un fardeau au niveau mondial. Ce qu'il faut savoir au niveau des statistiques, c'est que le suicide, c'est la deuxième cause de décès chez les gens de 15 à 29 ans. Aussi surprenant que ça puisse être. Et autre chose qui peut également être surprenant, et ça on avait déjà évoqué cela dans la première vidéo qu'on avait fait, je pense l'année passée, lorsqu'on parlait de la journée mondiale du suicide, c'est le fait que il y a des disparités régionales ou alors sociétales. Comment ça s'explique? C'est-à-dire, généralement on a tendance à croire que les personnes se suicident beaucoup plus dans les pays développés ou alors en Europe, comparé en Afrique. Je pense que lors de la dernière vidéo qu'on avait fait sur ce sujet-ci, on avait déjà évoqué que c'est pas vrai, ok. Et cela est confirmé également parce que les pays à faible revenu, ok, concentrent plus de 79% des suicides mondiaux. Donc, les gens ont de plus en plus tendance à se suicider lorsqu'ils vivent dans un pays à faible niveau, les pays à revenus faibles ou intermédiaires, donc comme la plupart des pays africains. Ok, ça, j'imagine que ça vous surprend parce que c'est pas le narratif qu'on avait depuis. Donc, il y a donc, lorsqu'on a évoqué les facteurs de risque, on peut savoir comment est-ce qu'on peut faire pour prévenir l'occurrence de ces phénomènes-là, c'est-à-dire avoir agi sur le plan individuel, sur le plan sociétal, sur le plan communautaire également, sur le plan relationnel pour pouvoir stopper ce phénomène-là. Alors, qu'est-ce qu'il en est du Cameroun? Le Cameroun, il n'y a pas assez de données concernant le suicide, auxquelles les données sont assez rares. C'est un phénomène qui nécessite de plus en plus une préoccupation de la part des chercheurs parce que je suis dans plusieurs groupes WhatsApp par exemple où des ateliers, des forums, des séminaires sur la prévention du suicide sont en train d'être organisés, des colloques. Il y a de plus en plus de chercheurs, des psychologues notamment qui se concentrent sur ce sujet-là. Okay? Et il faudrait donc reconnaître cela aussi qu'on a beaucoup d'autres efforts à faire pour avoir des données de santé publique là-dessus, faire beaucoup plus en plus de recherches là-dessus, même si on a tendance à croire que dans nos pays, ce n'est pas un phénomène récurrent. Mais je pense que chacun ici, chacun de vous qui écoutez cette vidéo, vous avez déjà eu un proche ou alors entendu parler d'une personne qui a essayé de se suicider. Okay? Donc au Cameroun, c'est assez stigmatisé. Les troubles mentaux, okay, c'est difficile de voir une personne avouer qu'elle a un problème mental et nécessiter de l'aide parce que c'est un phénomène qui est assez stigmatisé. Okay? Il n'y a pas assez de conditions socio-économiques qui garantissent une prise en charge de ces troubles mentaux-là. Et il n'y a pas assez de données probables, ce qui fait en sorte qu'au niveau de la recherche, il y a beaucoup à faire là-dessus. Donc, il faudrait, pour prévenir ce phénomène-là, développer des politiques nationales de santé mentale. Ça, c'est très important. Et je pense que c'est fait de plus en plus déjà au Cameroun. Il faudrait des programmes de sensibilisation pour éduquer de plus en plus la population, former les professionnels de santé sur comment détecter et prendre en charge ces phénomènes ou alors des signes précurseurs, comment détecter les signes précurseurs, okay? Réduire l'accès aux moyens létaux, les moyens qui peuvent permettre aux personnes de se suicider. Ça, c'est très important parce que ça va permettre qu'on puisse réduire le taux de suicide. Alors, j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre davantage sur le suicide, notamment au Cameroun et dans le monde en général. Nous, on se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo si elle vous intéresse. On se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.